Salut à toutes et à tous, c'est Revanino, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la suite de ces playlists sur le langage de programmation C++. Alors, cette vidéo, j'ai hésité un petit peu à la faire parce que c'est plus une vidéo qui va montrer, on va dire, une pratique, un exemple, un petit exercice sur les pointeurs et sur les tableaux. Néanmoins, c'est important de voir ce genre d'exemple parce que ça va vraiment vous aider en fait à comprendre le lien entre les pointeurs, entre les tableaux, comment ces deux notions sont liées l'une avec l'autre et en fait qu'est-ce qu'on peut véritablement faire avec des pointeurs et des tableaux, quelles sont leurs puissances en fait, parce que c'est vraiment des objets très puissants en C et en C++, donc j'estime que c'est important de voir ce genre d'exemple pour que vous compreniez vraiment à fond ces deux notions. Donc pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déclarer un tableau, on va lui assigner la taille de 5, donc avec 5 éléments à l'intérieur, et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un tableau de pointeurs, donc ptr tab, je vais l'appeler comme ceci, et on va lui assigner la taille de 5 également. Maintenant, ce que je vais vous montrer en fait, et ça rejoindra la prochaine vidéo qui sera probablement sur les tableaux en plusieurs dimensions, donc en 2 dimensions et en n dimensions, parce qu'on peut très bien utiliser des tableaux en 2 dimensions, donc je vous montrerai comment on fait. Là, ça va rejoindre un petit peu cette notion, ça va en quelque sorte un petit peu l'introduire, sans vraiment en parler et trop rentrer dans les détails. Donc ce que je vais faire ici, c'est qu'en fait, je vais initialiser mon tableau de pointeurs, et chaque élément en fait de mon tableau de pointeurs sera l'adresse de la valeur de l'autre tableau, donc le tableau normal. Donc pour ce faire, je vais utiliser évidemment une boucle for, i inférieur à 5, i++, et en fait pour chaque élément de ptrtab, je vais assigner à cet élément l'adresse de tableau i, comme ceci. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que maintenant, en fait, je vais assigner à travers ptrtab les valeurs de tableau. Donc encore une boucle for, int i égale 0, i inférieur à 5, encore une fois, i++. Je vais déréférencer ptrtab i et je vais lui affecter par exemple la valeur de i. Maintenant, j'affiche encore une fois grâce à une boucle for les valeurs en fait qui vont se trouver dans ptrtab. Inférieur à 5, plus, ça fait beaucoup de boucles, hein, mais c'est pour comprendre. Donc je déréférence encore une fois. D'abord, évidemment, je tape cout. Je déréférence mon tableau, ptrtab i, je fais un petit retour à la ligne à chaque fois. Et maintenant, je lance le programme. Voilà. Vous voyez qu'effectivement, là, ce qu'on a fait, c'est que tout d'abord, on a déclaré une boucle for, on a créé une boucle for qui boucle, donc 5 fois, hein, évidemment, parce que c'est la taille de nos tableaux. Et ici, en fait, à chaque élément de notre tableau, qui est en fait un tableau de pointeurs vers des variables de type integer, c'est pas un tableau qui contient des valeurs d'integer, c'est un tableau qui contient des éléments eux-mêmes stock des adresses mémoire en fait, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Et effectivement, là, j'assigne donc à chaque élément de mon tableau de type pointeur vers integer, l'adresse mémoire en fait de chacun des éléments qui se trouvent dans mon tableau, qui s'appelle tableau. Et cette fois-ci, les éléments qui se trouvent dans mon tableau, bah, ce sont des variables de type integer, ce ne sont pas des pointeurs. Ensuite, ici, je déréférence chaque élément de ptrtab, donc en fait, lorsque je déréférence chaque élément de ptrtab, j'accède, en fait, c'est comme si j'accédais à tableau. Ceci revient à faire ceci. Voilà, ceci revient à faire ceci. C'est exactement la même chose. Sauf que je voulais vraiment vous montrer qu'il était possible d'initialiser un tableau qui de base est un tableau simplement qui contient des variables de type integer ou peu importe, grâce à un tableau de pointeurs. Et là, tout simplement, en fait, ce que je fais, c'est que j'affiche en déréférençant chaque adresse qui se trouve à chaque élément de notre tableau de pointeurs et j'affiche sa variable. En fait, j'affiche son contenu qui est ni plus ni moins qu'une variable. On pourrait le faire autrement, c'est-à-dire qu'en fait, ici, je pourrais directement assigner des valeurs, par exemple 1, 2, 3, 4, 5 par exemple. Là, je ne change pas parce qu'en fait, je veux que chaque élément de mon tableau de pointeur d'integer prenne comme valeur l'adresse mémoire de chaque élément de mon tableau. Et ensuite, je n'aurai qu'à faire ça. Je n'aurai plus qu'à utiliser 2 boucles for et je me rends bien compte que le résultat est le résultat escompté. C'est-à-dire que là, effectivement, on a dès le début initialisé notre tableau de 5 éléments avec ces données-là, donc 1, 2, 3, 4, 5, ces valeurs-là. On a déclaré un tableau de pointeurs de type integer qui fait lui aussi 5 éléments. Ensuite, on a fait une boucle et on a fait pointer en fait tous les éléments de notre tableau de pointeurs vers les adresses mémoire de chaque élément de notre tableau de type integer normal. Et là, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a affiché tous les éléments en déréférençant chaque pointeur de notre tableau ptrtab. Et en fait, ça équivaut bien évidemment à afficher les valeurs de tableau. Donc ceci, je le répète encore, pour que vous ayez bien compris, ça équivaut à faire ça. Vous allez voir que si, je vais mettre encore un espacement, sachez que vous pouvez le faire, ça, stdcout, stdendel, sans mettre aucune valeur en fait dans l'appel de l'objet cout, il va simplement sauter une ligne. Là, malheureusement, c'est pas au bon endroit, hein. Il faut le faire, c'est plutôt ici. Hein. Là, je lance le programme et voilà. En fait, vous voyez qu'à chaque fois, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, puisqu'on appelle à chaque fois la même chose, c'est-à-dire on déréférence le pointeur qui se trouve à l'index i de notre tableau de pointeurs,
des références, donc du coup on accède à la valeur elle-même, et ensuite on accède tout de suite, on affiche tout de suite la valeur elle-même, et donc en fait on a exactement le même résultat. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe si on déréférence les pointeurs, nos éléments pointeurs du tableau PTR tab i, et qu'on leur assigne une nouvelle valeur? Est-ce que vous pensez que ça va également modifier la valeur qui se trouve dans tableau i? Je vous laisse réfléchir, je vous donne la solution tout de suite. Si vous voulez mettre en pause la vidéo, vous pouvez le faire. Alors, on va copier cette ligne, et en fait ce qu'on va faire là-dedans, c'est qu'on va modifier les valeurs qui se trouvent dans PTR tab i. Donc là, on va mettre un partout par exemple. Et ici, je vais me contenter d'afficher notre tableau. Donc les valeurs qui sont supposément ou pas modifiées. Est-ce que vous pensez que ça va les modifier? Je lance le programme tout de suite pour qu'on regarde. Eh oui, ça les modifie, effectivement. Pourquoi ça les modifie? Eh bien, ça les modifie parce que, rappelez-vous ma vidéo sur les pointeurs, lorsqu'on assigne un pointeur à une variable, donc peu importe, une variable de type integer, on va prendre comme exemple, eh bien le fait de déréférencer ensuite notre pointeur et d'affecter une nouvelle valeur, donc de modifier la valeur en passant par le déréférencement de notre pointeur, lorsqu'ensuite on affiche notre variable, eh bien la valeur a été modifiée. Parce qu'un pointeur, ça modifie directement le contenu de l'adresse mémoire qu'il stocke lui-même. Donc effectivement, en fait, on peut passer par des pointeurs pour modifier des tableaux. Parce que les tableaux, si on déclare des pointeurs qui pointent vers des éléments de notre tableau, ça veut dire qu'on stocke à l'intérieur de nos pointeurs les adresses des éléments de notre tableau. Et donc du coup, si on les déréférence, si on les modifie, ça va modifier aussi les variables qui se trouvent dans le tableau originel, puisque nos pointeurs contiennent les adresses de ces éléments-là. Voilà, donc c'était une petite vidéo assez courte. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'hésitais à la faire, mais je pense que j'ai bien fait de la faire parce que ça montre un petit peu encore d'autres horizons concernant les pointeurs, les tableaux, comment ça fonctionne. Encore un autre exemple de la puissance des pointeurs, parce que vraiment, c'est des objets qui sont très puissants en C++, évidemment aussi en C. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo de cette playlist sur le langage de programmation C++. Ciao, ciao!